les prochaines quelques semaines, on va étudier ensemble l'épître de Paul aux Romains. On va surtout regarder les chapitres 5 à 8, mais je vous encourage quand même de le lire en entier. C'est pas trop long, c'est une lettre assez courte, avec 16, on va dire, chapitres ou sections, dans cette lettre. Donc, ça ne va pas prendre trop de temps de le lire, mais je vous encourage de le faire. Et aussi, peut-être, si ça vous intéresse, il y a un site web ou une chaîne YouTube qui s'appelle Bible Project français. C'est génial, oui. En fait, ça, il y a des petites vidéos à regarder, mais en fait, ça nous donne un peu le contexte, un peu l'arrière-plan, l'histoire des livres dans la Bible. Donc, si ça vous intéresse, c'est très, très intéressant, les petites vidéos sur Romains. Donc, c'est quelque chose pour vous, plus tard, tranquille, chez vous. Mais c'est important parce qu'en fait, parfois, la Bible utilise les mots ou les termes un peu compliqués qu'on n'utilise pas trop dans la vie de tous les jours, comme justifier, sanctifier, glorifier. C'est les termes qu'on n'utilise pas trop. Donc là, si on regarde un peu le contexte, ça va nous aider à comprendre le texte et les infos de base. Donc, je recommande. J'ai trop de choses. Donc, regardons un peu le texte, le contexte, de cette lettre. C'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite de Rome alors qu'il était à Corinthe. On sait, grâce au livre des Actes des Apôtres, que l'Église de Rome existait depuis un moment. Elle était composée de croyants juifs et non-juifs. Et quand Paul a écrit cette lettre, l'Église, en fait, était un peu divisée. Il y avait beaucoup de tensions, en fait, entre les croyants juifs et non-juifs. Et les gens n'étaient pas d'accord sur la manière de suivre Jésus. Il y avait des débats. Quoi manger, pas manger, il faut être circoncis ou pas. Il y a des choses, les divisions, les disputes en fait. Et Paul a donc écrit cette lettre parce qu'il voulait que cette église divisée s'unisse. Il considérait en effet l'église de Rome comme une base potentielle pour diffuser l'évangile de Jésus encore plus loin, jusqu'en Espagne, en fait. Donc, cette lettre à l'Église de Rome est donc essentiellement l'explication la plus complète que Paul ait donnée de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et même si elle a été écrite à une Église spécifique à un moment précis de l'histoire, on sait qu'elle contient une vérité qui s'applique à nous aujourd'hui, même dans notre contexte et nos vies. Pourquoi? Parce que comme Paul a déclaré dans le premier chapitre, Romains 1, 10 à 16, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, de tout le monde, peu importe juif, non juif, peu importe les différences, la division, les arrière-plans différents, c'est pour tout homme qui croit. Et le fil conducteur de cette lettre suit le modèle de l'ancienne histoire juive, de l'esclavage et de délivrance. L'humanité est en exil à cause de l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Et même la loi juive n'a pas pu vaincre la mort et apporter la vie.
Mais Dieu est venu sauver à la fois les Juifs et les gentils par la mort et la résurrection de Jésus. Et une nouvelle famille mondiale, en fait, est en train de se créer en Christ. Et cet évangile puissant adresse à tous ceux qui croient. Il est fondé sur la justice de Dieu. Le fait, ça part de son caractère, mais aussi le fait qu'il est toujours juste et fidèle à ses promesses. Et le Saint-Esprit nous guide vers cette nouvelle vie. Il nous donne la force de vivre cette nouvelle vie en Christ, libérés du péché, de l'esclavage et de la division. Donc voilà pourquoi Paul a écrit cette lettre, pour expliquer clairement l'Évangile, comment la justice vient par la foi et pas par les œuvres, et comment cet Évangile change nos vies et nous donne une espérance et un avenir glorieux. Il est très très clair, Paul, comme il a dit en Romains 3, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, en gros, Paul disait à l'Église en Rome, arrêtez en fait de se vanter, d'être fier de tes traditions et tes pratiques culturelles et de penser qu'elle était meilleure que les autres croyants ou que son salut dépendait de ses pratiques culturelles. Tous ont péché et sont loin de la justice parfaite de Dieu. Donc, arrêtez de penser que vous avez quelque chose à ajouter ou apporter à votre salut. Personne ne le mérite, en fait. Voilà la base. Personne ne le mérite. Donc, arrêtez de vous comparer ou vous justifier en fonction de ce que vous faites ou ne faites pas. Donc, Paul introduit ensuite cette idée de justification. Et on va regarder un peu ce mot justification, ce que signifie ce mot. Mais on va commencer par lire le texte principal aujourd'hui dans Romains 5. On va lire les versets 1 à 11. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.
Il y a beaucoup de choses, même dans ces 11 versets-là. Donc, on va regarder un peu sur cette idée de justification parce que c'est le focus de ce passage. Et j'espère qu'à la fin, tu comprendras mieux qu'est-ce que ça veut dire. Parce que la justification par la foi apporte la paix avec Dieu, l'espoir dans la souffrance et l'assurance de son amour. Et troisièmement, la réconciliation. Donc, la plupart des gens passent leur vie à essayer de calmer un sentiment de malaise, en fait, en se demandant s'ils sont acceptés, pardonnés, ou s'ils sont assez à la hauteur. Et Paul écrit à ses croyants, non pas pour leur dire comment gagner la faveur de Dieu, mais pour leur dire qu'en Christ, la guerre est finie, en fait. Cette malaise, cette sensation d'être juste séparé de Dieu, en fait. Mais en Christ, la guerre est finie. Et Paul ne commence pas ici avec une série d'ordres. Il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il fait en fait une déclaration de ce qui est déjà vrai pour ceux qui croient. Grâce à ce que Jésus a déjà fait. Verset 1, ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, justifié est un mot qu'on utilise au tribunal. C'est un terme juridique. Ça veut dire déclarer juste. Pas parce qu'on est innocent, mais parce que Christ a pris notre place. Le résultat, c'est la paix avec Dieu. La fin de cette séparation, en fait. Le mot paix ici ne parle pas de sentiments, juste les sentiments, mais de la fin de l'hostilité entre Dieu et de l'humanité, en fait. Il y a une histoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait certains soldats japonais qui ont continué à se battre pendant des années après la fin officielle de la guerre. Ils se cachaient dans la jungle, vivaient dans la peur, agissant comme si l'ennemi avançait toujours, car personne ne les avait convaincus que la guerre était finie. Vous imaginez ça? Et beaucoup d'entre nous vivent de la même manière, en fait. Jésus a déjà déclaré la paix par la croix, mais nous continuons à nous cacher, à lutter, à craindre le jugement. Et Romains 5 ici annonce que la guerre entre Dieu et les croyants, les disciples de Jésus, c'est terminé. Non parce que nous avons gagné, mais parce que Christ a gagné pour nous. La paix avec Dieu, c'est une réalité objective, pas un sentiment subjectif. Donc, elle est basée sur ce qu'il a déjà fait et pas sur ce qu'on ressent en ce moment. Qui aime les drames juridiques? J'aime bien regarder les films au tribunal. Là, je ne sais pas si vous... Peut-être c'est que moi. Mais imagine que tu te trouves au tribunal maintenant. Coupable, sans défense. Et le juge lit le verdict. Oh, le français. Alléluia, merci Seigneur. Le juge lit coupable. Et en fait, alors, il fait quelque chose d'inconcevable. Le juge enlève sa robe,
il descend du banc et il dit, je prendrai moi-même la sentence. Je prendrai moi-même la punition, la peine, justification. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Dieu n'a pas baissé la barre, mais il l'a lui-même atteinte en Christ. C'est énorme si on capte cette vérité ce matin, parce que ça va nous libérer de cette lutte constante d'essayer de faire plaire à Dieu. Jésus a déjà fait tout ce qu'il faut. Alléluia. Paul a déjà expliqué ça dans le chapitre 3, en fait, que toute l'humanité est captive et coupable devant Dieu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La bonne nouvelle à propos de Jésus, c'est la réponse de Dieu. Au lieu de tenir l'humanité pour coupable, Jésus est venu mourir à la place de tous les hommes en tant que sacrifice pour les péchés. En tant que notre représentant, Jésus a pris sur lui toutes les conséquences justes de la douleur, du péché et de la mort que nous avons causé. Son sang a été versé pour nous, comme l'exigeait la loi, ce sacrifice par le seul qui était digne, pur et sans péché. Jésus a vaincu le pouvoir du péché et les forces des ténèbres par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est cette vie de résurrection qu'il offre aux autres. Jésus est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions devenir ce qu'il est. La justification pour ceux qui ont foi en Jésus, qui croient. On reçoit un nouveau statut devant Dieu. On est pardonné, on a la paix. On fait maintenant partie d'une nouvelle famille avec le peuple de Dieu. Et on a un nouvel avenir. Et je pense vraiment que le mot-clé ici, que Dieu veut nous faire comprendre, c'est la foi. Il y a quelque chose là ce matin. Pour ceux qui veulent capter dans l'esprit ce matin, la foi. C'est par la foi qu'on est justifié. Et Paul a passé tout un chapitre, en chapitre 4 en fait, à nous rappeler à quel point la foi est importante en prenant l'exemple d'Abraham. Si vous connaissez l'histoire d'Abraham, on va regarder les Écritures, mais ce mot, la foi, ça me parle ce matin. Parce que je veux être quelqu'un qui revient en fait à la simplicité et à la puissance d'une vie par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Ce qui est déjà vrai grâce à ce que Jésus a déjà fait. Croire, c'est un choix. Toujours. Tu peux dire, oui, je crois en Jésus. Mais en fait, croire, tous les jours, dans tous les moments, dans chaque circonstance, c'est un choix. Tu as le choix, c'est notre partie. Jésus a fait sa partie. Et notre partie, croire. Là, ça parle de quelque chose qui doit être activé de ma part. Je dois être en accord avec quelque chose. Ce n'est pas un truc passif, en fait. Il y a quelque chose actif de ma part, de ma volonté. Je choisis de dire, je crois en toi, Jésus. Je te fais confiance dans cette situation. Je sais qui tu es. Tu t'es montré juste, bon et bienveillant. Et à maintes reprises, ta miséricorde a triomphé du jugement que je mérite. Donc, une fois de plus, je choisis de croire.
d'avoir confiance en ton caractère. Je crois. C'est notre réponse au cœur de Dieu. Tu as le choix de le faire ou fais pas. Dieu ne force jamais des choses en fait. Il veut qu'on active notre volonté pour croire. Romains 4, 18, l'exemple d'Abraham. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Tu sais, Dieu lui a promis d'être un père, oui, d'avoir un enfant déjà. Il avait quoi, 100 ans presque? Mais après, Dieu lui a promis d'être un père des multitudes, un père des nations. Vous imaginez ça? Mais Seigneur, est-ce que tu captes pas la réalité des choses? Ce que je vois avec mes yeux naturels, c'est pas possible. Mais Abraham, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Quand je lis ces versets dans ma Bible en anglais, et il y a des autres traductions, il dit que, en fait, Abraham a fait face au fait que son corps était pratiquement mort. Mais il n'a pas faibli dans sa foi. Il a fait face à la réalité, mais il a capté, il a compris qu'il y a une autre dimension à Dieu. La dimension de la foi pour ceux qui croient. Il y a quelque chose là ce matin pour ceux qui le veulent saisir en fait. Donc ce matin, tu as le choix de croire en Dieu, même si tout espoir semble perdu. Peut-être tu vis une situation qui semble impossible en fait. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre nous qui sont confrontés à un diagnostic médical peut-être, hein, ou un gros problème financier. On peut regarder les choses en face. On peut regarder la réalité, le diagnostic, ce problème financier, quoi que ce soit. On peut le regarder sans perdre notre foi. Parce qu'on comprend, il y a une autre dimension. Nous nous souvenons de l'excellence du caractère de notre Dieu. Que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin en Christ. Que Jésus a déjà payé le prix en total pour cette situation. Est-ce qu'on va oser de croire ce matin? Est-ce qu'on va choisir de rendre gloire à Dieu pendant cette réalité, entre guillemets, parce qu'il est digne et il est bon. Et celui qui a promis est fidèle. Et on attend, parce qu'on est pleinement convaincu que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il a déjà promis. Donc quand les temps sont durs et incertains, c'est ça le moment qu'on peut puiser un peu plus profond, de renforcer notre foi. Qu'est-ce qui te ferait... Qu'est-ce qui te ferait abandonner Dieu? Cessez de croire, cessez de louer le Seigneur. Qu'est-ce que ça va prendre, en fait?
Ouais. Si tu sens un peu comme ça, que, oh là là, ma foi, niveau de ma foi est un peu en bas, Dieu veut t'encourager ce matin. Dieu n'a pas cessé de croire en toi. Il veut te rappeler ce matin que tu peux lui faire confiance. Il veut apporter de la stabilité dans ta vie, en fait, en t'ancrant dans ce que Jésus a déjà fait. Et c'est notre point de départ, cette bonne nouvelle, l'évangile, que tout commence avec Dieu. Et notre réponse à ce qu'il a déjà fait déterminera si nous vivons ou non dans cette espérance. Avec foi et confiance qu'il est à l'œuvre, qu'il nous transforme, qu'il agit. Verset 2, on a maintenant accès à cette grâce dans laquelle on se tient. Il y a quelque chose. J'ai accès maintenant à cette grâce et je vais tenir ferme. Même pendant les situations impossibles. Donc, c'était le premier point. La justification par la foi apporte la paix avec Dieu. On peut lui faire confiance parce que ça ne dépend pas de nous. Ça commence par ce qu'il a déjà fait. Je peux être dans la paix parce que c'est mon point de départ maintenant. J'ai accès maintenant à cette grâce, à cette position en Christ. Donc la justification par la foi apporte deuxièmement l'espérance dans la souffrance et l'assurance de son amour. Paul a dit au verset 3 que nous pouvons nous réjouir non seulement dans notre espérance future, mais même au milieu de nos souffrances actuelles. Il dit que la souffrance a un but. La souffrance produit la persévérance. La persévérance produit le caractère ou la victoire dans l'épreuve. Et ça produit l'espérance. Et cette espérance n'est pas un optimisme, juste un optimisme, mais le verset 5 nous dit qu'elle ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qui a besoin d'entendre ça ce matin? Que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu t'aime tellement. Non seulement il a montré son amour pour toi alors que tu étais encore loin de lui, mais il continue de mettre son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit, te rappelant que tu es à lui, que tu as été racheté à un prix précieux, que ta vie a une valeur infinie pour lui, que tu es pardonné, que tu peux espérer avoir confiance, rêver à nouveau. L'espoir ne te décevra pas. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc si Dieu nous a aimés quand on était au plus mal, il ne va pas nous abandonner maintenant. Il y a un passage en Ésaïe 53 qui parle de Jésus en fait. Ésaïe prophétise de la mort de Jésus. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui.
Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ouf. C'est bien de considérer ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ouf! La persévérance. Paul dit que la souffrance mène à la persévérance. La persévérance à victoire dans l'épreuve qui mène à l'espoir, l'espérance. Et personne n'a mieux incarné ça pour nous que Jésus. Jésus a réussi à supporter, à persévérer à travers les souffrances indescriptibles décrites par Isaïe, quand il a dit à son Père que ta volonté soit faite et non la mienne. Et si ça tenait qu'à moi, je préférais éviter la douleur et la souffrance. Mais je sais que ça a un but. Pour la joie qui lui était réservée, Jésus a supporté la croix. La joie qui lui était réservée. C'est toi, c'est moi, c'est toute l'humanité qui est désespérant, perdu et coupable de ses péchés et de sa honte. Et Jésus savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour nous d'avoir la paix avec Dieu, d'être restaurés dans une relation juste avec le Père, parce que nos péchés nous avaient séparés de lui. Mais Jésus a dit, je persévère, je continuerai, je les vois, je vois la récompense de ma souffrance en fait, des hommes, des femmes sauvés, guéris, délivrés, transformés. Sa souffrance avait un but divin et a abouti à l'espoir ultime. La persévérance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ce matin? Gardons les yeux fixés sur Jésus et continuons notre course. Jésus a rendu possible qu'on continue à croire, qu'on peut croire en fait, qu'on a la capacité de croire encore et encore, pour qu'on ne se lasse pas et qu'on ne décourage pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être c'est pour moi-même, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que Dieu veut qu'on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer et de nous décourager ce matin. Et qu'on lui demande de déverser à nouveau son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour nous rafraîchir, nous redonner espoir et renforcer notre foi. Mon troisième point, c'est que la justification par la foi apporte la réconciliation. Verset 10. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. On est réconciliés avec lui.
mais c'est aussi grâce à lui qu'on a reçu le message de réconciliation pour les autres. Il n'y a plus de séparation, mais il nous a donné quelque chose à partager. 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est radical, cette vérité. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes et leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Wow! Nous supplions au nom de Christ. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il y a un choix ce matin, on peut le croire ou pas. C'est assez radical. Croyez-vous que l'ancien est passé et le nouveau est arrivé? Qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme j'ai dit, c'est une déclaration radicale, mais c'était faite par un homme qui n'a pu avoir l'audace de la prononcer que parce qu'il a eu une rencontre radicale avec Jésus lui-même, qui a changé sa vie, qui a changé son existence en fait, son avenir pour toujours. Cet homme, Paul, ou Saul, comme on l'appelait avant, il était un juif, fervent, dévoué, et il a vu Jésus et ses disciples comme une menace, en fait, à l'époque. Il passait son temps à persécuter les croyants jusqu'au jour où il a littéralement été renversé et est tombé par terre par la puissance de Dieu. Peut-être on a besoin de ça. Un petit frappe. Coucou, je suis Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il a eu une rencontre radicale avec le roi Jésus ressuscité. Et tu peux lire cette histoire dans Actes 9. C'est une histoire assez folle, en fait. C'est wow. Mais Jésus a attiré l'attention de Saul, c'est sûr. Et Saul a vu Jésus tel qu'il était vraiment. Il n'était plus aveuglé par sa culture ou ses traditions. Il a clairement fait l'expérience de pouvoir transformateur de l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul, qui a utilisé son nom romain après que Jésus lui ait confié la mission de partager l'Évangile avec les non-juifs, c'est pourquoi il était tellement convaincu du pouvoir de cet Évangile. Il savait par expérience personnelle que c'était le seul pouvoir qui sauve, pardonne et délivre. Si quelqu'un avait une raison de craindre le châtiment de Dieu, c'était bien Paul, vu qu'il avait littéralement fait mettre à mort des gens pour avoir cru et prêché au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Paul a vécu lors de sa rencontre avec Jésus? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Il faut imaginer des choses. Une révélation de sa nature pécheresse et de son besoin d'un sauveur. Mais il a rencontré l'amour et la miséricorde de Dieu lorsqu'il a reconnu son péché et s'est tourné vers Dieu pour recevoir sa grâce. Il a reçu une nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu qui l'a transformé de terroriste en missionnaire pour le Christ. Il est devenu une nouvelle créature et cette rencontre radicale l'a marqué à jamais et lui a fait comprendre qu'il devait transmettre cette bonne nouvelle aux autres. En tant qu'ambassadeur du Christ,
on nous a confié ce même message de réconciliation. Donc, quand on parle aux autres, quand on partage l'amour de Dieu avec les autres, c'est comme si Dieu lui-même lançait son appel à travers nous. Reviens à moi. Réconciliez-vous avec moi. Je t'aime. Je suis pour toi, pas contre toi. Je veux te transformer par la puissance de mon esprit, te confier cette même mission. C'était quand que tu as eu une rencontre radicale avec l'amour de Jésus? C'était quand la dernière fois que tu as rencontré radicalement la présence de Dieu, l'amour, cette puissance de l'esprit qui nous transforme? Et ce n'est pas forcément un moment. Une fois, on a expérimenté ça, mais en fait, Jésus nous invite à nouveau, tout le temps, tous les jours. Il y a une invitation de sa part de le rencontrer pour qu'on puisse lui confier nos souffrances, nos déceptions, nos peurs et recevoir son amour inconditionnel, sa vérité, son esprit qui donne la vie. Et ce qui nous rend forts dans notre foi, c'est ça en fait. C'est ça la vie de Dieu. Les moments dans sa présence, dans sa parole. Juste les moments, les rencontres. C'est ça la vie. C'est ce qui nous rend forts dans notre foi, audacieux dans nos convictions. Et nous donne l'espoir et la motivation de continuer, de persévérer, de partager ce message avec les autres. Donc, quelle est notre réponse ce matin? Arrête de vivre comme si Dieu était encore en colère entre toi. Stop. Il n'est pas en colère entre toi. Jésus a pris. Quand Jésus a dit tout est accompli à la croix, il a satisfait la colère de Dieu contre le péché en fait. Il lui a porté. La guerre est finie. Jésus a payé le prix pour notre paix avec Dieu. Donc si tu as besoin de l'entendre ce matin, Jésus est pour toi, pas contre toi. Arrête de lutter avec toi-même et reçois la paix de Dieu grâce à ce que Jésus a déjà fait pour toi. La guerre est finie. Si tu traverses quelque chose, une souffrance ou une douleur ce matin, interprète la souffrance sous l'angle de l'espoir et non de la punition. Quand on traverse quelque chose de difficile, Dieu est avec nous. Il nous raffine, il nous donne de l'espoir. Il n'est pas en train de nous punir parce que Jésus a pris la punition sur la croix. On doit ancrer notre assurance dans la croix ce matin et non dans nos sentiments. Ce que semble vrai. Non, il y a une vérité au-delà qu'on expérimente dans nos émotions ce matin. Dieu nous aimait avant même qu'on a changé ou transformé. Et si on y croit vraiment, ça va changer le cours de notre vie et notre avenir, comme ça a été le cas pour Paul. Donc la paix avec Dieu ne s'obtient pas, mais elle se reçoit. Donc vas-tu recevoir cette paix ce matin? On va juste prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette vérité énorme. Pour cette vérité qu'on a la paix avec toi Seigneur. On peut vivre dans la paix et non
comme si on est toujours séparé de ton amour parce qu'on se culpabilise. Merci Seigneur que tu ouvres les yeux de notre compréhension ce matin, que tu nous donnes une révélation par ton esprit de l'évangile, de cette bonne nouvelle, de ce que Jésus a vraiment accompli pour nous à la croix. Ce qu'il a déjà porté, ce qu'il a déjà fait, cette justification, cet échange. Oh Seigneur, on a besoin de ton esprit. On a besoin que tu déverses à nouveau ce matin ton amour dans nos cœurs. On veut croire ce matin, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous la grâce. Donne-nous la capacité encore de te croire. On fait ce pas ce matin par la foi. On va te croire, Jésus. On va te croire, Papa, parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu nous as montré, tu nous as prouvé encore et encore et encore combien tu es pour nous et pas contre nous. Merci Seigneur pour cette paix de Dieu surnaturelle. Je déclare que tout est accompli pour chaque personne qui écoute ce message. Merci Seigneur pour cette paix. Seigneur, aide-nous de vivre dans cette nouvelle dimension avec ton esprit, de monter dans l'ascenseur, de voir des choses comme tu les vois, Seigneur. Aide-nous à croire à nouveau. Aide-nous à avoir cette nouvelle espérance et confiance dans tes promesses, dans ce que tu as déjà proclamé et déclaré sur nos vies, sur cette Église, Seigneur. On te croit. Merci Seigneur pour cet évangile puissante qui donne la vie. Et je libère la vie de Dieu maintenant dans ce lieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Jésus. Alléluia, Seigneur. On t'aime, Seigneur. On t'aime. On est si reconnaissante pour toi, pour ta présence, pour ta puissance, pour ta grâce. Amen.